un Mirage 2000, un Mirage 2000C de l'armée française. Et là, je vais te montrer un bombardement avec des GBU laser, des GBU 12. Voilà, tout ce que tu vois là est exactement conforme au réel appareil Mirage 2000C. Voilà, tout est pareil, les boutons sont cliquables, comme dans la réalité, c'est comme un vrai Mirage 2000. Voilà. Alors on va virer. Donc là, voilà, le JTAC va me donner la désignation de cible. Comme dans la réalité, ça se passe comme ça dans la réalité aussi. C'est le JTAC qui donne les informations et le pilote qui largue la bombe de façon à ce qu'elle atteigne la cible. C'est exactement pareil. Là, je vais marquer au laser la cible. Voilà. Je remonte. Et quand ça va être le moment, je vais larguer ma cible. D'ailleurs, là, je vais me mettre en auto. Voilà. Alors là, tu vois, on est à 26 km de la cible. Voilà. Donc, juste un petit peu, à environ 12 km, j'appuie sur le bouton pour larguer la GBU 12. Ça se passe exactement comme ça dans la réalité aussi. C'est un vrai simulateur ici, hein. C'est ça qui est intéressant. On n'est plus dans BF4 là. On est dans du réel quasiment. Attention, bientôt le largage de la GBU 12. Bientôt. Voilà, là tu vois la GBU 12 en train de se diriger droit sur la cible désignée. Et normalement, elle ne devrait pas rater sa cible. Ça peut arriver que ça rate, mais en général, ça rate pas. Voilà. Juste, je regarde quelque chose. Ok, j'ai bien touché ma cible. Voilà, alors ça c'est le Mirage 2000C, ce que tu vois, tout ce que tu vois là. Alors, il y a la partie radio et VHF, UHF. Ici pareil, ici tout ce qui est radar. Voilà, c'est vraiment complet. Il y a tout un manuel pour apprendre tout ça.
d'ailleurs là je vais rentrer à la base. Alors là je vais rentrer à la base. Je regarde où je dois aller. Apparemment c'est là-bas. Ok. Alors là, c'est la guerre du Golfe. Donc on est dans le Golfe Persique, à côté de l'Irak et de la Syrie. Le simulateur est basé sur... Toutes les bases que tu vois sont des bases réelles. Et toutes les cartes que tu vois sont réelles, géolocalisées par satellite. La moindre maison que tu vois existe réellement, le moindre bâtiment existe réellement, etc. etc. Et les bases sont réelles aussi. C'est-à-dire qu'elles sont positionnées exactement comme les vraies, et elles sont exactement comme les vraies. C'est-à-dire s'il y a une piste, s'il y a deux pistes, s'il y a trois pistes, ben, tout ça est réel. Le positionnement, les caps, les relevés, les fréquences même, les fréquences radio, même militaires, alors que c'est secret. C'était classé secret. C'était classé secret il y a quelques années en arrière, mais maintenant il n'y a plus de secret, puisque les fréquences elles sont connues de certaines bases, bien sûr, pas toutes, mais certaines. Et là, dans le simulateur, ces bases-là, qui sont des bases importantes, militaires importantes, sont connues. Voilà, tu vois à gauche là-bas, tu vois une base. C'est là que nous allons atterrir. Ça, c'est la planche de bord droite. Tableau de bord central. Ici, tu vois le carburant. Ici, le radar. Etc. etc. Bon, il y aurait de quoi raconter. Hein. Alors là, je vais m'apprêter à virer. Voilà. On vire, on vire, on vire, on vire, on vire, on vire, on vire. Et on va atterrir là-bas. Alors je vais enlever ça, ça, là. Là je suis vraiment haut. Je sors les aérofreins. On est à plus de 12 000 pieds. Ah, maintenant on a descendu, on est à 7 000 pieds. Ce qui fait haut quand même, hein. Ça équivaut environ à 4 km, 4000 mètres. 4000 mètres d'altitude. Là on est plus qu'à 2500 mètres d'altitude. Je sors les aérofreins, je sais pas si tu les entends. Je vais sortir le train d'atterrissage. Et on va atterrir. Ah, c'est comme un vrai, hein, faut...
C'est pas évident d'atterrir, etc. hein, mais c'est quand même vrai, quoi. C'est ça qui est plaisant. C'est un réel simulateur. Un peu comme Flight Simulator pour le civil, mais là c'est pour le militaire. Voilà. On arrive. Moi je me relâche parce que j'étais en train de faire la vue externe. Donc c'est pas toujours bien parce que on peut se cracher facilement. Voilà. Voilà. Ah merde. J'en suis là. Voilà, là il y a un peu de lag parce que c'est sur un serveur américain, donc c'est un peu pareil quoi. Des fois les pings, même si j'ai un ping quand même assez correct, mais ça reste quand même c'est toujours un petit souci ces histoires de ping là. Alors on va tourner là et je vais m'arrêter par ici. Voilà. Voilà. Donc l'appareil de l'extérieur, on le voit ici. Belle bête hein, ce Mirage 2000. Voilà. Je suis sûr qu'il te plairait bien ce simulateur. C'est un simulateur de vol militaire hein, réel, quoi. Hein, comme Flight Simulator pour le civil, ou X-Plane, et là c'est DCS pour l'aviation militaire. Et tous les appareils que tu vois sont de réels appareils calqués sur le modèle réel de l'appareil. Que ce soit un Mirage 2000 ou un MiG-29 ou un F-18, Hornet, n'importe quoi. Tout est calqué sur l'appareil réel. D'ailleurs, c'est pour ça que ces avions coûtent cher, quoi. Ça coûte entre 50 et 80 € un appareil. Voilà. Mais bon, on peut s'en payer un de temps en temps. C'est pas trop grave. Voilà. Bon, ben je vais arrêter la vidéo là. C'était juste pour te montrer. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura bien plu et t'aura donné un avant-goût de ce que c'est le simulateur militaire DCS. Allez, à bientôt les Bye bye.